Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre ce qu'est la capacité d'autofinancement et apprendre bien sûr à la calculer. La capacité d'autofinancement, que l'on appelle CAF, est le surplus monétaire dégagé par l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire un excédent potentiel de trésorerie que l'entreprise a généré pendant l'exercice comptable. Nous avons traditionnellement tendance à dire que la CAF est notamment donc sa capacité à pouvoir s'autofinancer, c'est-à-dire à dégager donc des excédents de trésorerie de son activité pour pouvoir ensuite financer elle-même ses propres investissements. Elle se calcule systématiquement par le compte de résultat. Donc pour obtenir la CAF, il faut prendre les produits encaissables moins les charges décaissables. Cela veut donc dire que les produits et charges calculés ne rentrent donc pas dans le calcul de la CAF. Donc il va falloir exclure les reprises et les dotations, ainsi que le prix de cession et la valeur nette comptable des actifs cédés. Donc si on prend ici donc un compte de résultat avec les charges à gauche et les produits à droite, nous verrons que la capacité d'autofinancement finalement correspond à un indicateur de performance qui se situe au milieu de ce compte de résultat. Il y a deux méthodes donc pour l'établir. On a d'abord la méthode soustractive, on va partir de l'EBE. On va ensuite soustraire toutes les charges décaissables après cet EBE et on va bien sûr additionner tous les produits encaissables après cet EBE. Nous avons une deuxième méthode qui s'appelle la méthode additive, c'est-à-dire qu'on va partir du résultat net et on va monter dans le compte de résultat en ajoutant les charges calculées et en enlevant tous les produits calculés. Commençons avec la méthode soustractive, donc on part de l'EBE. Donc cet EBE donc, correspond tout simplement au produit d'exploitation que vous avez ici, donc à droite en jaune, moins les charges d'exploitation que vous avez ici en rouge à gauche. On ne prend pas tous les produits ni toutes les charges d'exploitation, donc ce qui est normal quand on calcule l'EBE. Alors je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur l'EBE, donc à aller voir ma vidéo sur le calcul de l'EBE. Je vous mets en description donc le lien. Donc nous allons pouvoir maintenant donc sur cette EBE ajouter tous les produits encaissables qui sont notamment les transferts de charges, les autres produits. Donc vous voyez ici que nous ne prenons pas les reprises sur des prestations et provisions. On va donc prendre dans les produits financiers encaissables. Ici on en a pour 4900 parce qu'on prend tous les produits financiers sauf les reprises. Nous avons ici donc en produits exceptionnels, donc nous ne prenons que les produits exceptionnels sur opération de gestion. On laisse de côté les produits de cession d'éléments d'actifs et les reprises sur des prestations et provisions exceptionnelles. Maintenant, nous pouvons déduire donc les autres charges d'exploitation. Vous voyez bien que nous ne prenons pas les dotations aux amortissements. On soustrait ensuite les charges financières décaissables, qui correspondent seulement aux intérêts et charges assimilés. On ne prend pas encore les dotations. Au niveau des charges exceptionnelles, nous ne prenons que celles qui sont décaissables, c'est-à-dire donc sur opération de gestion. Donc nous ne prenons surtout pas la valeur nette comptable et les dotations exceptionnelles. On va aussi soustraire la participation des salaires au résultat, donc qui est une charge décaissable, et l'impôt sur les bénéfices, qui est aussi une charge décaissable. Donc nous avons une capacité d'autofinancement de 1 122 600 €. Passons maintenant donc à la deuxième méthode. Alors je voudrais quand même revenir sur la méthode précédente, où vous remarquez ici, donc avec cette méthode soustractive, le BE, nous prenons tous les produits encaissables qui sont ici, matérialisés en vert à droite du compte de résultat, et nous enlevons toutes les charges décaissables qui sont matérialisées en rouge
dans ce compte de résultat. Vous remarquerez qu'on ne prend ni les reprises, ni les dotations, ni les éléments dus aux cessions, hein, des immobilisations, cessions des éléments d'actifs, ni même, hein, bien sûr, les valeurs nettes comptables. Donc maintenant, passons à la méthode additive. Donc cette méthode additive part du résultat de l'exercice que vous avez toujours à la fin donc, du compte de résultat. C'est tout en bas. Alors ici, nous avons un bénéfice, donc on part de 1 50 000 €. Si vous aviez une perte, il faudrait le mettre en négatif. On va donc remonter ce compte de résultat en prenant les charges exceptionnelles calculées, c'est-à-dire les charges exceptionnelles que nous n'avons pas prises tout à l'heure, hein, dans la méthode soustractive. Donc ici, on prend sur opération en capital et dotation aux amortissements. Il y en a pour 1 600 €. Si on monte encore, on va prendre les dotations donc aux amortissements financières, c'est-à-dire les charges financières calculées. Et enfin, on prend les charges d'exploitation calculées, donc c'est-à-dire les dotations aux amortissements d'exploitation. Donc, toutes ces charges calculées que vous avez ici en vert sont ajoutées. Parce qu'en fait, on redémarre du bas. On fait le chemin à l'envers. Au niveau des produits, donc on va prendre les produits exceptionnels calculés, donc c'est-à-dire les PCEA et les reprises pour 800 € au total. On prend donc les produits financiers calculés, donc c'est-à-dire les reprises sur dépréciation, et enfin les produits d'exploitation calculés. Donc ici, vous remarquez que ces produits calculés donc, sont enlevés. Donc la capacité d'autofinancement est bien de 1 122 600, ce qui correspond bien donc au montant que nous avions dans la précédente méthode. Donc si on résume cette méthode additive, donc part du résultat de l'exercice, et auquel cas on rajoute toutes les charges calculées qui sont matérialisées ici en vert, et on enlève tous les produits donc calculés qui sont matérialisés ici en rouge. Je vous invite donc à privilégier une méthode, de vous approprier cette méthode et donc de pouvoir l'utiliser dès que vous en avez l'occasion. Et bien sûr, il est fortement conseillé quand même de se contrôler en utilisant la deuxième méthode. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est la CAF et comment on la calcule. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, donc si mes vidéos vous plaisent. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas donc à voir mes autres vidéos.